Shalom Église, que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Nous vous exhortons, nous vous disons bonsoir, nous vous disons bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Nous remercions Dieu de nous avoir donné cette occasion afin de vous parler ce soir ou ce matin. Nous sommes au temps de la fin et nous sommes dans la période de la Pâque. Nous voulons parler de la naissance, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous sommes au temps de la fin, nous vous exhortons ce soir ou ce matin à rester tellement attachés à Dieu, à considérer la parole de Dieu, à connaître pourquoi vous êtes sur la terre et vous avez observé les signes du temps de la fin pour nous montrer que le temps est proche et le temps est à la fin. Sur cela, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 53, du premier verset jusqu'au verset 9. Et sur cela, nous allons donner une petite exhortation qui sera tellement utile pour l'épouse du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre de vivants et frappé par les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Nous lisons aussi une deuxième écriture dans Marc chapitre 16, du premier verset au verset 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Nous vivons le jour de Pâques. C'est ainsi que nous allons vous exhorter avec cette écriture pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était Dieu, qui est devenu un homme, qui avait pris notre place afin que nous puissions prendre sa place. Nous avons lu dans Ésaïe qu'il a été méprisé par les hommes, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ici, nous parlons de Dieu qui était devenu un homme. Il avait pris la place des hommes. Il n'était pas pécheur, il est devenu pécheur. Il est devenu nous pour que nous devenions lui. C'est ainsi que mes bien-aimés frères et sœurs, partout où vous vous trouvez, quand vous allez nous suivre, nous vous demandons d'aimer le Seigneur et de vous attacher à lui. Nous aurons aussi à lire quelques citations du prophète William Branham, comme nous le croyons, afin que nous puissions entendre aussi qu'est-ce qu'il nous a dit sur la Pâque. Et malgré la maladie, malgré l'épidémie qui a frappé le monde, mais l'événement actuel, essentiel, important, nous voulons parler sur la Pâque, pour que nous puissions comprendre
parlait de sa naissance, sa mort et sa résurrection. Et qu'est-ce que sa résurrection nous apporte? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ainsi que nous allons lire le prophète William Branham. Nous commençons par lire dans la prédication intitulée « Les réalités infaillibles du Dieu vivant » prêchée à Jeffersonville dimanche le 26 juin 1960, 74e paragraphe. Nous lisons. Jésus a amené Dieu dans la vie des hommes. Dieu s'est fait homme. Quand Jésus est né, Dieu est devenu homme pour pouvoir entrer en communion avec l'homme et dans l'homme. Pourquoi? Accomplir un but, c'est-à-dire apporter à l'homme ce que Dieu est. Non pas ce qu'une église est, mais ce que Dieu est. Jésus est venu afin de pouvoir présenter Dieu à l'homme. Et l'homme n'a pas voulu cela. Jésus est venu pour présenter Dieu à l'homme. L'homme n'a pas voulu accepter ce que Dieu a présenté. Alors que Dieu ne jugera pas le monde conformément à une église quelconque, Dieu jugera le monde à partir de sa Bible. C'est ainsi que Jésus, qui était Dieu, s'est fait homme pour nous présenter le chemin du ciel. Aujourd'hui, les hommes n'ont pas voulu, comme le prophète l'a dit. C'est ainsi que nous voulons que vous compreniez, que vous reveniez. Ce n'est pas une église qui sauve, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Il avait pris notre place pour que nous prenions sa place. Lui qui était 3 fois saint, il est devenu pécheur. Il a été maltraité, il a été giflé, il a été humilié. C'était à cause de vous et à cause de moi. C'est pourquoi ma soeur et mon frère, si aujourd'hui votre vie terrestre prendra fin, est-ce que vous reconnaissez où est-ce que vous seriez? Serez-vous à côté de lui ou irez-vous en enfer? Vous savez, mes bien-aimés frères, malgré les épidémies, mais la Pâque est très importante pour préparer nos vies, pour nous préparer enfin que nous soyons un avec lui. Il avait pris notre place pour que nous puissions prendre sa place. C'est ainsi que nous allons lire aussi. Nous allons beaucoup nous acharner de parler sur la Pâque, mais oublier la maladie. Nous avons prié, nous avons la foi, nous croyons que cette épidémie s'est arrêtée. N'ayez pas peur, comme vous nous avez suivis la fois passée. Enlevez la peur. La peur, c'est une malédiction. Parlons de la Pâque pour notre préparation. Nous lisons dans C'est le lever du soleil, prêché dimanche, le 18 avril 1965 matin. Nous lisons. Ainsi, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'a-t-il ressuscité juste pour que l'on commémore cela? Et ce matin de la résurrection, est-il simplement un jour de l'année, ou plutôt un certain jour où nous célébrons cela? Où sommes-nous les bénéficiaires de sa résurrection? Que signifie-t-elle pour moi? Que signifie-t-elle pour vous? Maintenant, nous croyons par la foi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais quel rapport cela a-t-il avec moi? Cela s'est passé il y a 2000 ans. Quel rapport y a-t-il entre vous et sa résurrection? Qu'est-ce que sa résurrection vous a apporté? Qu'avez-vous bénéficié? Qu'est-ce qu'il vous a donné? C'est comme quand nous parlions de Jacob. Quand Jacob a rencontré Dieu, Dieu l'a changé. Quand Jacob a rencontré Dieu, Dieu l'a béni. Qu'est-ce que sa résurrection vous a apporté? C'est pourquoi, ma soeur et mon frère, sa résurrection signifie quoi pour vous? C'est très important de croire que sa résurrection nous ramène aussi à ce qu'il nous avait promis, que je m'en vais vous préparer une place. Afin que le Saint-Esprit qui est en lui puisse entrer aussi à nous. C'est ça ce que sa résurrection nous rapporte. Le baptême véritable du Saint-Esprit pour être semblable à lui, quitter la vie du péché, devenir comme lui, marcher comme lui, réfléchir comme lui. Voilà la preuve de sa résurrection et c'est que nous bénéficions de sa résurrection. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, si vous n'êtes pas encore prêts,
si vous n'êtes pas baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit. Vous le savez, pour les croyants du message William Branham. Frère Branham dit, je suis baptisé du Saint-Esprit, le même qu'avait Abraham. Le même Saint-Esprit qu'avait Abraham, c'est le même Saint-Esprit qui était en Jésus. C'est le même Saint-Esprit qu'avait reçu William Branham. Est-ce le même Saint-Esprit que vous avez? Qu'avez-vous bénéficié à sa résurrection? Le temps est proche, le temps est avancé, le monde va s'arrêter. Aujourd'hui, avec ce qui est apparu avec le virus Corona, les grandes puissances n'ont pas fabriqué les armes pour bombarder le coronavirus. Ils sont abattus, ils sont fatigués, ils ont lancé des cris, ils ont dit, nous ne savons pas quoi faire. Où sont les bandes aujourd'hui? Où sont les bombes aujourd'hui? Où sont toutes ces armes qu'ils prétendent avoir? Mais prenez une seule arme, la prière. La prière, c'est une arme la plus puissante. La prière, c'est la victoire. La prière, c'est une puissance. La prière change les choses. Plus loin, Frère Branham dit, la prière change la direction des mauvaises choses qui peuvent vous arriver. Aujourd'hui, cette maladie prône dans l'air pour atteindre les gens. Nous répétons encore, il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit qui ne seront pas contaminés. Sur cela, mon frère, ma soeur, préparez-vous, le temps est proche. Nous voulons marcher dans la crainte de Dieu. Nous lisons aussi dans C'est le lever du soleil, la même brochure, prêchée toujours le 18 avril 1965. Cette fois-ci, nous lisons au paragraphe 83. Pas étonnant qu'il ait affirmé dans Matthieu chapitre 27, Matthieu 28, le verset 18-19, note de l'éditeur. Tout pouvoir dans les ciels et sur la terre a été remis entre mes mains. Je vous envoie pour être mes témoins dans le monde entier. Il a vaincu et la mort et le séjour des morts et la tombe. Et non seulement cela, mais il est aussi sorti vainqueur, ayant tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Mais aussi, tout ce qui était le Père, tout ce qui était le Saint-Esprit et tout ce qui a jamais existé était en lui. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Tout le reste est diminué de pouvoir. Il l'a conquis. Eh bien, en plus, non seulement cela, il a envoyé la parole à ses disciples, ses croyants. Ne craignez rien. Je suis celui qui était mort et qui vit au siècle des siècles. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai déjà vaincu cela. Ne craignez plus, car chaque sémence préordonnée, prédestinée de Dieu viendra à la vie lorsque cette lumière se répandra sur toute la terre, celle du glorieux évangile. Dans chaque âge, elle produira la récolte que Dieu avait ordonné qu'elle produise. Il est ressuscité d'entre les morts. Vous entendez qu'on parle du pouvoir qui était en Jésus. Le pouvoir qu'avait Jésus. Avec sa mort à la croix, il a fait le transfert de pouvoir. Il a transféré ce pouvoir dans l'homme. C'est pourquoi plus loin, il dira, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Nous croyons que ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Ce qui était en Christ est déversé dans son Église. C'est pourquoi nous avons le pouvoir d'arrêter cette maladie. Nous avons le pouvoir d'arrêter quoi que ce soit et nous croyons que nous l'avons déjà fait. Enlevez la peur, préparez-vous. Cela s'est arrêté. Le pouvoir qui était en Dieu, qui a été déversé en Christ, doit être déversé en vous. Et le pouvoir dont nous parlons, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Car si ce Saint-Esprit qui est en Jésus est en vous, Frère Branham dit dans la foi parfaite, si Dieu accepte d'honorer votre parole, vous parlez, la chose s'accomplit. Élie était de la même nature que nous. Il a prié. Il a dit que la pluie s'arrête et la pluie s'est arrêtée.
jusqu'au temps où il a demandé que la pluie revienne, la pluie est revenue aussi. Il était un homme comme nous. Il n'avait pas de tête. Il n'avait pas trois bouches. Il n'avait qu'une seule tête comme nous. Croyez qu'aujourd'hui, vous avez pris la place de Jésus. Vous êtes ses enfants. Vous êtes ses ambassadeurs. Un ambassadeur agit avec le pouvoir de son pays. Nous sommes les ambassadeurs du ciel. Nous croyons que le ciel nous accompagne. Quand nous parlons du ciel, ne voyez pas le firmament. Nous parlons du véritable Saint-Esprit qui a été bloqué pendant 2 ans, selon le prophète. Et si vous lisez dans la fête des trompettes, vous allez voir qu'en 7 ans de la fin, il a été délié. Quand il a été délié, ce n'est pas pour planer dans l'air, mais c'est pour entrer dans les hommes, comme vous et comme moi. Bien-aimés frères, le temps est avancé. Nous allons lire aussi les prophètes dans leur réalité infaillible du Dieu vivant, la même brochure toujours. Nous ne voulons pas vous lire beaucoup de citations. Prêché le 26 juin 1960 au paragraphe 71. Mais quand il vient dans sa puissance de sa résurrection, pour amener les gens à vivre, à agir et à bien se comporter, et pour changer leur attitude, changer leur habitude, changer leur vie, ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Voici l'importance de la résurrection de Jésus. Il vient pour habiter dans les hommes. Il revient pour continuer son œuvre. L'homme remplace Dieu aujourd'hui pour terminer son œuvre. C'est pourquoi Frère Branham dira dans l'exposé, Jésus, à son séjour sur la terre, il n'avait pas terminé son œuvre. Et aujourd'hui qui va terminer, c'est l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur, ce sont ceux-là qui sont baptisés du véritable baptême du Saint-Esprit. Vous et moi, pour continuer l'œuvre. Transmettre la vie éternelle, guérir le malade, arrêter les épidémies et prêcher l'évangile dans la puissance de sa résurrection. Si vous êtes vêtus de Jésus, oubliez ce que vous êtes. C'est comme je pouvais vous parler d'Ésaü et Jacob. Quand celui-ci est parti devant son père a touché son corps. Il dit non, j'entends la voix de Jacob. Mais quand je touche, c'est le corps d'Ésaü. C'est pourquoi dans Philippiens, il est dit, soyez revêtus de Christ. Quand vous êtes revêtus de Christ, le Seigneur entend votre voix, mais il touche le corps de son Fils Jésus-Christ. Alors, en ce moment-là, il honore votre parole, il vous accompagne, il vous honore, il vous accorde ce que vous désirez. Vous êtes son représentant, vous êtes son fils. Un fils prend le pouvoir de son père. Je vais vous donner un exemple. Parlons du pouvoir coutumier. Prenons par exemple le chef Nimi. Même son fils, quand il récupère son pouvoir, on commence à l'appeler Nimi. C'est un nom du royaume que vous portez. Et aujourd'hui, vous portez le nom de Christ, le nom du royaume. Christ Jésus, dans ce nom, il y a la puissance. Dans ce nom, il y a la victoire. Dans ce nom, il y a la guérison. C'est pourquoi Frère même dit, tout ce que l'Église désire se trouve dans le Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, même si vous prêchez, même si vous prophétisez, même si vous parlez en langue, peu importe la peau que vous avez, Dieu voit son Saint-Esprit. Vous devenez un avec lui. Comme Jésus avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous viendrons habiter en vous. Jésus habite en nous par le véritable baptême du Saint-Esprit. Ainsi, nous devenons ses ambassadeurs, nous devenons ses fils, nous héritons ce qui était de Jésus. C'est pourquoi nous sommes l'épouse. Chaque épouse est héritière de bien de son mari. C'est pourquoi nous héritons le pouvoir de Jésus. Nous héritons la puissance de Jésus. Nous héritons tout ce qui appartient à Jésus. Voici mes bien-aimés, je vous en prie, nous sommes arrivés à la fin
Je vais prier maintenant afin que Dieu du ciel prenne cette parole, qu'il la place dans votre cœur. Et Frère Branham dit, quand la parole entre dans un homme, elle se transforme en puissance. Que cette parole se transforme en puissance dans votre vie pour vous détacher de la vie du péché, pour vous détacher de tout ce qui n'est pas ta parole. Et prions. Dieu notre Père, partout où se trouve son peuple, tu n'es pas seulement le Dieu de près, Dieu le Dieu de loin. Je t'envoie, Dieu du ciel, créateur du ciel de la terre, en ce jour commémorable où nous commémorons ta résurrection qui a fait que nous devenions fils de Dieu, que nous puissions hériter tout ce qui t'appartenait. Accepte, Père, de répondre aux besoins de chaque enfant de Dieu. Partout où il se trouve, n'importe quel pays, n'importe quelle langue il parle, que tu lui accordes les yeux de son cœur. Je chasse quoi que ce soit, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité de la parole. Je t'envoie partout, accorde chacun son désir. Celui qui est malade, guéris-le. Celui qui est dans les besoins, résout son besoin. Tu n'as jamais dit non à la prière de tes enfants. Nous déclarons la victoire, nous déclarons la réussite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dirige mes pas, ô Éternel, conduis-moi dans ta voie. Il est le Jéhovah Jireh, il est le Jéhovah Jireh.